au jeu. Salut, c'est François de l'île au jeu. On a vraiment reçu plein de belles nouveautés cette semaine. On a eu Circadien les premières lueurs, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties 60 à 90 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources et de placement de dés. Je l'ai vraiment aimé, je l'ai essayé hier soir avec mon garçon. On va vous le montrer là en boîte ouverte là, tantôt. On a eu La Malène, excusez-moi, de Phil Walker. C'est le même auteur qui nous a présenté Barren Park. C'est un beau jeu familial de placement de tuiles. L'idée c'est qu'on va placer des tuiles pour faire des récoltes. Puis avec nos récoltes, on va pouvoir essayer d'attirer des lamas. Fait que c'est très original. On fait vraiment une construction en 3 dimensions avec les tuiles. Je ne l'ai pas essayé encore, mais ça a l'air très bon. On a reçu aussi Sagani de Uwe Rosenberg, qui a fait beaucoup de titres à succès là, comme Patchwork. C'est lui qui a fait le fameux Agricola aussi, Caverna. Ici, c'est un petit jeu familial, Sagani, pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes, 8 ans et plus. C'est un petit jeu de pose de tuiles qu'on va vraiment aller placer. On va chercher des tuiles, on va les placer, puis dépendamment des combinaisons qu'on va faire, on va pouvoir mettre des jetons pour faire nos points, dans le fond. C'est un petit jeu super simple, mais ça a l'air très intéressant. On a reçu aussi plusieurs jeux de la gamme Tiny Epic. Les Tiny Epic, ils ont fait plusieurs jeux. Là. Moi, j'avais essayé jusqu'à date Tiny Epic Quest puis Galaxy. C'est des toutes petites boîtes, vraiment toutes petites, mais c'est quand même des gros jeux. Pour la majorité des jeux, comme mettons Tiny Epic, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu de conquête de territoire en 3D. C'est vraiment, même si c'est une petite boîte, ça prend de la place sur la table, mais ça a l'air très bon là, parce que c'est ça. Il y a plusieurs modules dans la boîte qu'on déploie pour faire un jeu très tactique là, de conquête de territoire. Il y a plusieurs modes, on peut jouer compétitif, on peut jouer coopératif, on peut jouer en solo, on peut jouer un contre tous. Il y a vraiment, c'est un jeu très varié. Il y a dans la même collection qui est arrivé en même temps Tiny Epic Pirate. Lui, c'est un jeu un peu de construction d'engins et de commerce. Fait que ça a l'air, on développe vraiment là pour notre chasse au trésor. Fait que ça a l'air très intéressant aussi. Sinon, on a reçu Tiny Epic Dinosaur, qui était un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources aussi, qui va falloir élever des dinosaures pour envoyer dans les parcs. Fait que c'est ça, c'est vraiment une belle gamme de jeux. On a reçu aussi les plateaux de Terraforming Mars, les plateaux de luxe. Dans le fond, c'est vraiment juste un bonus. C'est pas essentiel au jeu, mais c'est quand même agréable parce que c'est des plateaux double épaisseur. Fait que ça permet de plus de stabilité là, pour mettre nos cubes ressources. On a reçu aussi le fameux Wingspan qui est enfin de retour. Wingspan qui est extrêmement populaire. Et il tombe en rupture de stock toujours très rapidement. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties de 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un super beau jeu, là, une belle production. C'est un jeu de construction d'engins qu'on va développer un peu là, avec plusieurs types d'oiseaux. C'est un jeu qui est très recherché aussi dans sa thématique. Là. Il y a beaucoup de détails par rapport aux ressources qu'on développe, par rapport au type d'oiseaux qu'il y a dans le jeu. Puis on a reçu aussi les extensions là, qui viennent avec l'extension Europe qui était la première, puis la dernière extension qui est Océanie. Circadien est un jeu de placement d'ouvriers avec des dés. On va se promener partout sur la planète, négocier avec les natifs, on va pouvoir aller chercher des ressources qui vont nous permettre d'améliorer notre base. Qu'on va pouvoir à fond ajouter des champs de récolte, on va pouvoir améliorer nos vaisseaux pour faire des meilleures explorations. Le gros de la gestion de ressources, la façon qu'on va les récolter, ça va être de déplacer notre moissonneuse sur la planète. C'est ces hexagones-là qu'on va déplacer pendant la partie, puis ça nous donne les ressources qui sont dedans. Comme si j'arrête ici, je vais avoir 9 eaux et 2 algues. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va lancer, tous les joueurs en même temps vont lancer leur dé d'action.
en fonction de leurs résultats, ils vont pouvoir les placer sur leur jeu. Si on les place en haut, c'est les dés qu'on va pouvoir renvoyer sur la planète pour faire des actions ou qu'on peut en garder dans les champs de notre base pour faire des récoltes. C'est une autre façon d'avoir des ressources. Quand tout le monde a fait leur choix, tout le monde en simultané, on enlève les paravents et à tour de rôle, on va envoyer un dé pour faire différentes actions. Comme que je disais, une des actions principales, ça va être beaucoup se déplacer sur la planète, nos moissonneuses, pour pouvoir aller chercher des ressources. Comme par exemple, si je viens jouer sur le plateau de la salle de contrôle, j'ai un espace libre, je peux mettre mon dé. Ça coûte soit 2 énergies ou 10 eau que je vais payer avec mes ressources. Et je vais pouvoir déplacer ma moissonneuse dans la direction de la valeur du dé. Comme là, par exemple, je pourrais me déplacer vers la droite. Donc, je prendrais ma moissonneuse, je la déplace ici, ça me donne le GM, ça me donnerait 15 eau et 2 algues que je garde dans mes ressources. Fait que c'est un peu de même pour tous les plateaux sont un peu différents. Si on vient jouer ici, ça nous prend 2 dés de la même valeur, on paye les ressources, ça nous donne des améliorations de champs qu'on peut venir placer sur notre propre plateau comme ça. Ça nous permet de faire des points, c'est une des façons principales de faire des points en améliorant notre plateau. On a la même chose pour les vaisseaux d'exploration qui nous donnent des bonus, comme celui-là permet de modifier le dé de plus ou moins 1. Il y en a qui donnent un rabais sur les algues, mettons. Puis en gros, c'est pas mal comme ça que ça va jouer. On a chacun des personnages aussi, fait que c'est asymétrique. Les personnages sont super intéressants, ils ont des belles habilités. Au début de la partie, on en choisit en 2, puis c'est toujours difficile. Il y en a vraiment plusieurs dans le jeu, donc ça nous permet vraiment là, une bonne rejouabilité. On peut gagner des dés aussi pour faire plus d'actions, mais il y a plusieurs plateaux qu'on sacrifie des dés, comme par exemple surtout la négociation ici. Quand on va passer un dé, on ne le récupère pas à la fin du tour, donc il faut aller en créer d'autres dés avec l'académie dans le fond. Si on vient jouer ici, mais on va pouvoir payer des ressources pour entraîner des explorateurs qui se trouvent à être nos dés. Puis le jeu va avancer comme ça. On a vraiment aimé ça. C'est très fluide comme jeu. C'est pas super difficile. C'est quand même un jeu, là, c'est un jeu de gestion de ressources. C'est considéré un 14 ans, puis il mérite quand même. Mais c'est pas un jeu qui a beaucoup de règles. Ça coule bien. Le fait qu'on fait les actions en simultané aussi, c'est vraiment le fun aussi. Là. Fait que ça diminue les temps morts. Puis c'est pas mal ça pour Circadien. Un très bon jeu là, de gestion de ressources.